Si je prends mon ordre du jour, c'est à moi de parler maintenant, apparemment. Bon, alors, voilà, je vais m'appuyer dans un premier temps sur une conférence qui a été tenue au Conseil national de l'ordre des médecins sur la médecine et Internet. Cette conférence, j'ai eu le rapport et j'ai piqué les mots-clés essentiels qui vont un peu reprendre peut-être ce que vous avez dit ou les compléter, on va voir. Hein. Et puis j'ai une deuxième lettre du docteur Slattery, qui est médecin à Paris, dont j'aurais voulu vous lire les points essentiels également, parce qu'il y a des choses fortes dans ces deux documents qui permettent de mieux comprendre comment Internet peut s'introduire et s'introduit de fait dans la gestion du patient, c'est pas le terme qui convient, hein, dans la relation entre le patient et le médecin. Là, donc, vous allez avoir quelques slides avec des diverses flashs, si vous voulez. Hein. La typologie des internautes, il apparaît que c'est souvent une femme, parce que c'est elle qui gère la pharmacie, qui s'occupe un peu de ça. Donc, c'est très souvent une femme qui va venir regarder un peu les aspects Internet pour les problèmes de maladie. La consultation d'Internet, c'est parfois anxiogène. Vous l'avez signalé, on va croire qu'on a toutes les maladies possibles et qu'on regarde ça. Hein. Elle peut fabriquer des hypochondriaques, c'est-à-dire des gens qui vont avaler tous les médicaments possibles pour se soigner. Une large majorité, le malade constitue un des profils types des personnes qui consultent Internet. Effectivement, tant qu'on n'a pas de problème, au fond, on ne se soucie pas grand-chose. On passe très bien nos journées sans aller fouiller dans les pages de médicaments ou de maladies, mais dès qu'on a un problème, effectivement, on va s'interroger. Une large majorité de Français ne se servent pas d'Internet. Les plus de 65 ans sont minoritaires. Là, ça fait référence à une enquête. J'aurai peut-être pas le temps de vous la montrer, mais je mettrai tous ces documents dans le site. Donc vous pourrez les consulter a posteriori si vous voulez. Hein. 3 types de patients sont identifiés. Les curieux, qui ont déjà une idée de leur traitement, ceux qui suivent les indications de leur médecin, et puis ceux qui se situent entre ces deux attitudes. L'intérêt d'aller voir un peu tous ces sites, c'est de se sentir moins seul dans sa maladie, donc ça peut apporter un réconfort moral. La qualité de l'information est très diverse, c'est le danger. Alors pour ça, une fondation existe qui s'appelle la fondation HON, Health on the Net, qui est une fondation suisse, je crois, ou du moins le site est suisse, qui va donner une certification de qualité et de sérieux au site que vous avez en consultation. Bien sûr, sur le site, cette certification n'apparaît pas. Vous ne pouvez la trouver qu'en allant sur la page de hon.ch, dans laquelle vous trouverez la liste de toutes les pages Internet qui sont certifiées HON. Donc, parce que, en vous promenant effectivement sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Des pages sérieuses et des pages beaucoup moins sérieuses qui sont surtout des pages généralistes, publicitaires, qui veulent vous vendre tous les médicaments possibles pour vous soigner et tout ce que vous avez ou vous n'avez pas. À ce sujet, j'ai recherché tout à l'heure une page Internet que notre ami de Bangui m'a envoyée sans faire exprès, parce qu'il a créé le journal, il a créé le club audiovisuel et multimédia du Grand Toulouse à Bangui. Bon, alors, il l'a appelé comme ça m'a un petit peu... enfin, je trouvais ça un petit peu décalé. Il a rajouté Club audiovisuel et multimédia du Grand Toulouse en Centrafrique. Bon, ce qui déjà précise un peu les choses. Mais dans le journal, dans la page du journal en bas, j'avais une pub d'un pharmacien africain. Alors là, vous soignez tout. C'est génial, hein, mais... Je ne le retrouve pas, elle était très drôle, mais si je le retrouve, j'aimerais ça aussi. Les sites d'information sont tenus souvent par des associations de patients. Il existe des sites de médecins qui se développent. Il faut relativiser l'impact d'Internet dans la relation médecin-patient
L'enquête dont je parlais tout à l'heure montre qu'à peu près 30 à 35% des gens vraiment regardent Internet et en parlent avec leur docteur. Beaucoup de gens s'y regardent et n'osent pas en parler, ou abordent modérément cette question. Le Conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait ignorer le phénomène de la création de sites personnels par des médecins. Donc ces sites vont recevoir, ou reçoivent, peut-être c'est déjà fait, je ne sais pas, un label qui est analogue à celui de la certification HO. Le site ne devra pas comprendre de publicité, ni être racoleur, ou présenter uniquement des informations fiables. Les sites généralistes peuvent être fabriqués par un patient, une société, des associations, des hôpitaux et des communautés. J'ai noté la société Doctissimo, le site Doctissimo. C'est un site qui est très célèbre pour tout ce qui est médical, mais très ouvert, très général. On y trouve probablement beaucoup trop de choses. C'est un site qui a été racheté par le groupe Lagardère. Il s'agit donc d'un média à caractère commercial. Cependant, la partie éditoriale, quand même, a reçu le label HEL. Mais tout ce qui n'est pas éditorial a plus un aspect un peu commercial, donc à être prudent par rapport à ce site. Des portails d'information en santé vont se développer en région. L'internaute néophyte, en général, n'est pas très conscient de la variabilité, de la qualité des informations. Quand on lit une page, on ne sait pas forcément si elle a été installée sur le site hier ou il y a 10 ans. Quelle est la qualité de ce message? Est-ce que c'est toujours valable? Il y a beaucoup de questions. Les sites médecins, si les médecins créent leur site, ils pourraient avoir une politique de lien. Je pense qu'il faudrait un lien ici, c'est pas bien grave. Simplement pour que votre médecin, grâce à son blog, son site particulier, vous renvoie sur des sites qu'il a référencés et dont il connaît la fiabilité. À ce moment-là, le patient de ce docteur peut aller tranquillement visiter ces sites. Le label HEN est dynamique, ça veut dire que les sites sont scrutés en permanence et le label peut être remis en question. On pourrait imaginer d'avoir une liste noire, mais ça, c'est assez délicat, je pense que ça n'existe pas. Une phrase importante que j'ai notée, quand un patient recherche des informations sur Internet, il se trouve dans une situation de vulnérabilité psychologique. Il est malade, et il est inquiet, il est un peu angoissé, donc il est quand même un état un peu de faiblesse, ce qui est en général pas le cas d'une personne en bonne santé. Cette vulnérabilité peut être un moyen de recrutement pour des thérapeutiques non éprouvées et même des mouvements sectaires. Donc là aussi, on met des alarmes de prudence par rapport à ça. C'est pourquoi il convient de développer le sens critique de l'internaute. Le médecin a un rôle à jouer en la matière, de même que les associations de patients. Sur 18 médecins interrogés, 6 considèrent que l'utilisation d'Internet peut être une menace directe envers le statut de sachant du professionnel de santé, mais 12 estiment que cette utilisation est extrêmement positive. Donc de toute façon, même ceux qui sont un petit peu sur le reculoir, ils ne peuvent pas garder cette position longtemps. On est obligé de prendre ces paramètres en compte. C'est vrai pour la profession médicale et pour combien d'autres professions. J'ai noté cette association, les médecins de Maître Toile. C'est une association qui regroupe des médecins qui administrent des sites internet et qui ont également une répercussion sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui diffusent de l'information scientifique validée. Donc, le signal, médecin Maître Toile. Internet permet d'enrichir le débat avec le médecin. Les dérives importantes par rapport aux médicaments, mais je pense que M. Laspoja nous en parlera tout à l'heure quand il va arriver. C'est une véritable encyclopédie dynamique, donc d'une richesse extraordinaire. C'est vrai qu'on peut toujours se référencer à bonne vieille méthode, avoir des livres et tout ça, mais c'est tellement plus rapide, efficace d'aller vers Internet, mais attention au piège. Donc la fondation Health on the Net travaille dans ce sens. Autre question qui s'est posée à cette conférence, le médecin est-il préparé pour affronter un patient plus sachant? C'est vrai que ça crée une difficulté de relation.
bon, il peut se trouver un petit peu mal à l'aise quand un patient lui dit mais je sais ce que j'ai, enfin, rencontrer peut-être souvent, et il faut, ça nécessite du temps, de l'explication et beaucoup de doigté dans la relation entre le médecin et le patient quand il y a des positions de ce genre. Internet permet désormais de préparer sa consultation et ses questions et d'être un patient plus actif, davantage acteur dans sa maladie. Alors, les médecins doivent écouter attentivement la patiente. Pour autant, certains n'ont pas l'habitude qu'on les écoute. Le certain, je pense que ce sont les patients, ils ne savent pas répondre quand leur médecin leur dit « je vous écoute ». Parce que dans votre sens. Mais là-dessus, il y a une contrainte importante que les médecins vont rapidement rencontrer, c'est la contrainte de temps. Vous savez, le temps qu'on peut passer dans un cabinet chez un docteur généraliste, quand il y a du monde dans la salle d'attente, etc., etc. Il ne peut pas passer demi-heure à vous expliquer, c'est pas tellement jouable. Donc c'est une difficulté en plus. Une phrase aussi, les journalistes adorent mettre en avant que les médecins ne supportent pas Internet. Bon, pourquoi pas. Alors ça remet un peu en cause la formation initiale des médecins. Est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont préparés dans la formation à connaître les technologies de l'information et de la communication? Donc là, il y a peut-être... Mais je crois que ça évolue aussi beaucoup. Les jeunes aujourd'hui, on pouvait dire ça il y a 5 ans, 10 ans, mais bon, c'est peut-être plus vrai. Une phrase aussi importante, les médecins travaillent sur de l'humain. Vous avez souligné ça tout à l'heure. Et la distance entre un patient et à travers l'écran, il n'y a pas photo, si j'ose dire, avec le contact direct. Hein. Internet fournit des informations stables, c'est-à-dire qui durent longtemps, mais qui ne prennent pas en compte l'intérêt du patient qui peut varier considérablement selon les cas. La relation entre le médecin et le patient, mais aussi entre le médecin et l'entourage du patient, présente à cet égard une importance majeure. Alors, sensibiliser le public à l'achat de médicaments sur Internet, bon, je pense que M. Laspouja évoquera la question des médicaments, donc je passe rapidement là-dessus, il vient effectivement d'arriver. Donc on peut tirer 4 enseignements de cette réunion. Il existe en premier lieu un véritable effort de certification de la part des sites d'information de santé, j'en ai parlé, de HEN. Par ailleurs, Internet modifie la relation entre le patient et le praticien, le plus souvent pour le meilleur. En outre, une réflexion doit être menée pour aider le médecin à répondre à des demandes qui ne sont pas strictement médicales, mais également psychologiques. Enfin, il existe une face sombre d'Internet avec tous les risques que comporte la vente de médicaments et tous les dangers et pièges des pages qui apparaissent sur votre écran brutalement sans précaution particulière. Alors pour conclure, la consultation traditionnelle a une dimension humaine que n'offre pas le web. Mais le problème est complexe, plus l'interaction médecin-patient est nécessaire, plus le problème est complexe, je m'excuse, plus l'interaction médecin-patient est nécessaire. Mais le rôle d'Internet dans la relation patient-médecin pourrait s'accroître si les médecins venaient à ouvrir leur propre blog ou site Internet. Les patients auraient ainsi la possibilité de disposer d'informations fiables. Alors, une perspective à venir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bientôt, il suffira de remplir quelques champs sur un écran pour qu'un site nous dise précisément de quoi nous souffrons. C'est un peu un rêve, hein. Pourquoi et comment nous soigner, en attendant que les mesures pour moderniser la relation entre Internet et le médecin soient mises en place, des développements de technologies, etc. Au moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à aller voir votre médecin et à n'utiliser Internet qu'en tant que complément d'information. N'oubliez jamais que tout ce qu'on peut dire sur le web n'est pas à prendre au pied de la lettre et peut être écrit par n'importe qui. J'aurais voulu vous lire encore deux pages qui sont importantes sur la relation. En gommant l'aspect relationnel entre le médecin et le patient, comme pourrait le faire craindre une évolution croissante vers une médecine qui ne serait que cybermédecine, ne risque-t-on pas d'approuvrir cette relation dont on sait qu'elle est humainement complexe, qu'elle se fonde essentiellement dans le concept sociologique d'attitude entre deux personnes. Donc toutes ces belles mécaniques, ces beaux projets,
je crois, et beaucoup d'autres personnes et les médecins qui ont écrit ces textes aussi, pensent que l'essentiel, c'est la relation entre deux personnes, le malade et son docteur. Ce concept sur lequel repose la relation médecin-patient donne priorité à la relation entre l'acteur et l'objet de l'action, au lieu de les séparer. Parler d'attitude dans le rapport au malade, c'est reconnaître l'importance centrale des relations interpersonnelles dans les soins, et surtout comprendre que l'efficacité d'une action médicale dépend en partie de l'attitude du malade à l'égard des soins et des personnes qui les décident. Donc c'est un couple qui fonctionne, et ça peut difficilement se mettre en machine. Au sein de la relation à l'autre, le langage et le visage dans les médias sont les médias qui font qu'une rencontre est humaine. Ils sont les témoins de notre personnalité, de notre humanité personnelle. Aujourd'hui, le paradigme de la médecine est d'une étonnante actualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le paradigme de la médecine et celui des biotechnologies et des nouvelles communications. Il y a des aspects techniques d'un côté et des aspects humains, profondément humains de l'autre. La médecine ne doit pas être aveuglée par les progrès techniques. Donc, je tire un petit peu à contresens par rapport à mon club, qui est très orienté technologie, hein, mais c'est le fond de la question. Il doit toujours savoir regarder les symptômes, la médecine doit toujours savoir regarder les symptômes cliniques et humains comme des points d'appel d'un trouble plus vaste, plus global. En fait, si la mise en marche d'un accès à la médecine sur Internet nous interroge, c'est bien la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est qu'elle remet en lumière l'importance de la dimension relationnelle de la médecine, peut-être un peu oubliée dans cette évolution technique. Ainsi, l'évolution de la cybermédecine a ce site positif que par l'opportunité des questions qu'elle pose, elle nous donne à réfléchir sur la médecine telle qu'elle se pratique. Voilà pour l'essentiel de cette réunion. Je vais arrêter là parce que j'aurais une autre lettre que j'aurais aimé vous lire, mais elle est un peu longue et je ne voudrais pas trop déborder.